peuple zaïrois. Le sujet que je vais vous entretenir maintenant est un sujet très profond qui nous menace. C'est un sujet qui parcourt l'ensemble de notre pays et que nous sommes des otages de la communauté internationale mafieuse. Avant toute chose, j'aimerais parler des éléments de la Cour pénale internationale pour que vous sachiez et que nous ayons affaire à la communauté mafieuse internationale. Depuis les années 1990, lorsque l'administration Clinton avait adopté le plan concerté du Pentagone et de la CIA pour ourdir un coup d'État militaire et de chasser le maréchal Mobutu du pouvoir et d'investir les Tutsi Power et de lui donner le quitus d'exterminer les peuples bantous et hutus de la région des Grands Lacs, la communauté internationale a toujours assisté sans broncher de l'impunité que jouissent encore aujourd'hui les criminels tueurs tutsis rwandais, et elle reste silencieuse devant les crimes odieux qu'ils commettent tous les jours dans la région. Elle n'a jamais tenu compte non plus du rapport Mapping qui établit clairement la responsabilité du Rwanda, de l'Ouganda, du Burundi dans des massacres de femmes et enfants dans notre pays. Malgré les internements de Thomas Lubanga, de Bosco Tangada, la justice internationale a toujours été complaisante avec ces criminels du fait qu'elle les corrompus par de puissants lobbies anglo-saxons qui régentent cette justice qui n'en est pas une car elle est trop complaisante avec eux. Cette justice qui reprend le procès de Thomas Lubanga ne s'est même pas soucié de vérifier son identité, le présentant comme un Congolais alors que c'est un Tutsi rwandais qui ne parle aucune langue de la République démocratique du Congo puisqu'il s'exprime en Kinyarwanda. De même, la communauté internationale sait pertinemment bien que alias Joseph Kabila n'est pas congolais, mais un sujet rwandais qu'elle nous a imposé comme chef de l'État. C'est la première fois au monde qu'un chef d'État se présente devant la face du monde sous une fausse identité. Chers frères congolais, chères sœurs, en analysant les dispositifs du règlement de la Cour pénale internationale, le procureur et les juges de cette institution ont tout fait pour exonérer les protégés de la communauté internationale et ceux de lobby juif de la CIA d'être interpellés un jour par cette cour. Ils avaient longtemps protégé Ariel Sharon pour le génocide qu'il avait commis en 1982 contre les réfugiés palestiniens à Sabre et Shatila, car ce dernier devait appeler à comparaître devant un tribunal belge à compétence universelle qui depuis n'existe plus parce que le gouvernement belge s'était fait taper les doigts par la CIA et par lâcheté et couardise, le gouvernement belge a supprimé ce tribunal et a abandonné les poursuites contre Sharon. Ils ont fait une impasse sur les responsabilités criminelles de Bill Clinton, qui a organisé l'expédition criminelle de l'AFDEL au Congo en s'appuyant sur
les recommandations de la CIA et du Pentagone contenues dans l'opération No Paper, opération qui était en fait un coup d'État militaire contre le maréchal Mobutu et que l'on a qualifié de guerre de libération. Cette expédition criminelle continue jusqu'à ce jour où l'on compte à présent plus de 13 millions de morts. 3. Ils ont exonéré Bill Clinton, George Bush et Tony Blair pour des crimes de guerre, des crimes contre l'humanité qu'ils avaient commis en Irak et en Afghanistan, dont les effets néfastes se font sentir aujourd'hui avec la crise des migrants qui affluent en ce moment en Europe. Car, orphelins de Saddam Hussein et de Kadhafi, qui leur assuraient la paix et le minimum vital dans leurs pays respectifs. Dans le même ordre d'idées, la communauté internationale est responsable des crimes que les insurgés de Daesh sont en train de commettre en Syrie et au Kurdistan irakien et turc, parce que c'est elle qui les avait armés pour combattre Bachar el-Assad. Ironie de l'histoire, ces armes se retournent contre elles. Ils ont couvert les crimes de génocide, crimes de guerre, crimes contre l'humanité, commis par Kagame, Museveni, Joseph Kabila, James Kabarebe, James Kazini, Azarès Ruberwa, Bizima Kahara, Moïse Nyarugabo, tous sujets tous rwandais et ougandais, parce qu'ils appartiennent à la race dite supérieure, la race nilotique, et qu'ils ont les droits de vie et de mort sur la race inférieure bantou qu'il faut exterminer au profit des intérêts de leurs maîtres blancs des lobbies anglo-saxons. 5. Ils protègent encore un usurpateur, alias Joseph Kabila, responsable, avec son oncle James Kabarebe, d'avoir fait subir aux militaires ex-phase des traitements inhumains à Kitona et d'avoir attenté à plusieurs reprises à la vie des militaires et des officiers supérieurs ex-phase. Joseph Kabila est responsable criminel de massacre de FARDC à Mouchake. Il est également coupable d'avoir organisé plusieurs meurtres, massacres et assassinats dans la ville de Kinshasa. 6. Cette justice internationale, donc les juges et le procureur international, ils ont couvert également, ils ont la grande responsabilité dans la piraterie, ils ont couvert la piraterie aérienne de M. Ndundu Bonongue, qui avait mis son avion de la compagnie CAL à la disposition du lobby Tutsi pour mener une expédition criminelle à Kitona, ou celle de Tambo Mwamba Alexis pour avoir donné l'ordre d'abattre un avion civil à Lodja. 7. Ils avaient fait oublier les crimes. Ils veulent faire oublier les crimes de Azarias Ruberwa, Moïse Nyarugabo, Bizima Kahara, tous criminels tutsis, rwandais, qui ont enterré des femmes congolaises vivantes à Kasika, Mwenga et Kamituga, et protègent jusqu'à ce jour Émile Ilunga, Wamba Diawamba, Lambert Mende, Kinke Mulumba, Adolphe Onosumba, Jean-Pierre Ondekane, tous criminels notoires ayant appartenu au RCD Goma, une organisation criminelle par excellence qui a tué, qui a égorgé, enterré des femmes vivantes et à qui l'on a enfoncé des sticks en bois et de verre dans leurs organes génitaux et
Mais ces individus se retrouvent, à l'heure qu'il est, au gouvernement, qui au Parlement et dans les entreprises publiques, tout simplement parce qu'ils bénéficient de la protection du lobby, de la CIA et des lobbies racistes anglo-saxons. 8. Un criminel notoire, Kunda Batware, sujet rwandais certes, mais à qui le lobby raciste de la communauté mafieuse internationale a donné le quitus de tuer les Congolais, de voler leurs richesses et d'aller vendre à Kigali et à Kampala. Il bénéficie de complicités comme celle de l'ex-ambassadrice de la République démocratique du Congo à Londres, Madame Tchela Compton. Celle-ci a épousé un certain Compton de nationalité américano-britannique qui possède des comptoirs, des diamants et de l'or à Goma et qui sont gardés par des milices de Kunda Batware. 9. Ce lobby criminel anglo-saxon a intimé l'ordre à Léon Kengo Adondo et à Kamere, à l'époque où il était président du Sénat et président de l'Assemblée nationale, tous deux faisant partie du lobby Tutsi, de faire voter une loi amnistiant tous les faits de guerre et crimes en Ituri et dans le Kivu. C'est une façon de tourner d'amnistier Thomas Lubanga, Kunda Batware parce qu'ils sont Tutsis. Par contre, Jean-Pierre Bemba est arrêté tout simplement parce qu'il est bantou et parce qu'il défend la cause des Congolais et qu'il avait promis lors de la campagne électorale de mettre fin à l'insécurité à l'est du pays. Ces mêmes lobbies anglo-saxons ne reconnaissent pas le génocide congolais, tout simplement parce qu'ils nous considèrent comme des sous-hommes et que l'on peut continuer de nous massacrer, 13 millions de morts à ce jour, et nous sommes des nuls par rapport aux 800 000 Rwandais tués par Kagame et le lobby anglo-saxon. Aujourd'hui, chers frères congolais, on ne parle plus du génocide rwandais. Maintenant, la communauté internationale a trouvé une autre sémantique et parle plutôt des génocides des Tutsis. Ces lobbies racistes n'ont pas tenu compte du témoignage d'Abdoul Ruzibiza, un lieutenant de Kagame qui était réfugié en Norvège et qui a donné des détails sur la planification du génocide rwandais par Kagame et sa clique. Ces mêmes lobbies racistes font semblant de n'être pas au courant de l'analyse des faits avérés sur la planification des génocides rwandais et congolais par les Nations Unies et par la fameuse communauté internationale contenue dans le livre de M. Honoré Ngwanda, Crimes organisés en Afrique centrale. Ces lobbies ne veulent pas dire. De récents mémorandums adressés au Conseil de sécurité par le général Émile Abiyarimana et son groupe intitulé « Génocide rwandais, le peuple crie justice ». Au lieu de s'en tenir compte, le Conseil de sécurité met en insécurité les pays et les peuples qu'il est censé de sécuriser. À quoi servent actuellement la MONUC, la MONUSCO, la MINUBU, la MINUROI, etc. Tous des appendices de la CIA et des lobbies Tutsi et racistes anglo-saxons. Tous les criminels notoires de ces cartels racistes qui ont organisé des crimes partout dans le monde circulent librement et donnent des leçons de respect des droits de l'homme, de démocratie et de la bonne gouvernance. Les Bush, Tony Blair, Gordon Brown, Dick Cheney, Brian Mulroney, Kouchner, tous
blancs, racistes appartenant à la race aérienne sont des commanditaires des crimes les plus horribles en Irak, en Afghanistan. Ils ont fait tuer à ce jour, par le truchement de leurs nègres valets de service, Kagame, Museveni, l'usurpateur, Joseph Kabila, plus de 13 millions de Congolais. À cela, la CPI ne lève aucun doigt. 16. C'est pour condamner les nègres qui ne sont pas d'accord avec eux qu'ils ont placé à la tête de cette cour un personnage douteux et véreux comme le procureur, l'ancien procureur Ocampo, dont on sait aujourd'hui que ce fut un homme corrompu au service de la CIA. Aujourd'hui encore, la procureure, Mme Bensouda, traîne les pas pour libérer Jean-Pierre Bemba, alors que son dossier est vide, est vidé de sa substance, après la plaidoirie remarquable de son avocat. Par contre, se montre complaisant avec Bosco Tangada, que l'on présente comme Congolais, mais qui doit plaider en Kinyarwanda. C'est scandaleux. Dès la libération de la République démocratique du Congo, du jour de la colonisation rwandaise étrangère, les nouvelles autorités congolaises dénonceront leur adhésion à cette cour et retireront les instruments de leur ratification. 18. Aujourd'hui, cette justice mafieuse ferme les yeux sur les crimes commis par Kabila dans la ville de Kinshasa, ainsi que les fosses communes de Maluku, Kimwenza et celle de Lubumbashi entre 2013 et 2017. Elle ferme les yeux sur les massacres et crimes organisés dans le Kasaï, sur les fosses communes dans cette province, ainsi que des actes d'inceste où l'on a laissé un chef coutumier ordonner à un fils de coucher avec sa mère et par la suite, il avait ordonné leur exécution par égorgement. 20. Elle n'a jamais demandé de juger les auteurs de l'assassinat horrible et odieux des deux experts des Nations Unies envoyés sur le terrain pour enquêter sur le massacre des sujets de Kamwinansam. C'est pourquoi il m'a paru important d'interpeller la communauté internationale qui en fait est un conglomérat de mafieux de la communauté occidentale qui ont endeuillé et qui continuent d'endeuiller les familles de notre peuple depuis le 26 novembre 1996, date à laquelle ils avaient ordonné l'agression, l'invasion, puis l'occupation de notre pays. Maintenant, mesdames et messieurs, chers compatriotes congolais, je m'en vais maintenant directement interpeller la communauté internationale sur les mensonges qu'ils ont toujours déversés sur l'agression de notre pays. Mesdames et messieurs de la communauté internationale, vous vous présentez toujours, oui, sous les beaux jours, devant la face du monde, costume et cravate, jupe et tailleur, alors que vous êtes que des loups sous des peaux d'agneau, car vous venez de rééditer en République démocratique du Congo l'Holocauste le plus grave que le monde n'ait connu. Vous avez armé, financé et équipé l'Ouganda et le Rwanda avec le stock d'armes que vous aviez laissé en Ouganda après votre échec en Somalie. De suite de l'opération, de la fausse opération Restore Hope pour envahir notre pays, en vue de mettre
main basse sur les richesses de notre pays. C'est ce que vous aviez appelé l'opération Nord-Peuple-Zaïre, une opération de grande envergure conçue par le Pentagone de la CIA pour faire disparaître à jamais le maréchal Mobutu ainsi que la République du Zaïre. Vous avez, dès le départ, à partir des années 94-95, fait adopter par le Conseil de sécurité une série de résolutions sur un embargo d'armes contre la République du Zaïre afin d'affaiblir sa défense et d'organiser son armée, les forces armées zaïroises. Pendant qu'en cette époque-là, vous armiez le Rwanda et l'Ouganda pour nous envahir, prétextant qu'ils poursuivaient des génocidaires Hutus, or que tout ceci était prémédité par vous et qu'aujourd'hui, toute la vérité est connue. C'est Paul Kagame qui est l'auteur du génocide rwandais. En effet, c'est depuis les années 90 que vous avez conçu, cogité, planifié et prémédité le coup d'État militaire contre le maréchal Mobutu en créant une milice tutsi-rwandaise du nom de l'AFDEL que vous présentiez alors comme étant une rébellion des Banyamulenge, alors que cette ethnie n'existait pas en République démocratique du Congo. Vous avez alors utilisé Laurent Désiré Kabila pour servir vos intérêts. Alors, en représailles contre Laurent Désiré Kabila, qui avait limogé les Tutsis de son entourage, vous avez créé une fausse rébellion le 2 août 1998. Or, ce qui est totalement faux, car ce fut un complot ourdi de longue date par les vôtres, notamment Bill Clinton et son épouse, pour le compte de la multinationale American Mineral Feeds, dont ils sont les avocats, et ce jusqu'à ces jours. Mais alors, cette opération, lorsque cette opération échoua, vous aviez demandé au président dos Santos de l'Angola d'accueillir les troupes rwandaises qui avaient fui dans les Bas-Congo. Ensuite, vous avez sollicité son aide afin qu'il vous permette d'atteindre et d'abattre physiquement Laurent Désiré Kabila par l'entremise de votre homme de paille sur place à Kinshasa, l'ancien ambassadeur américain de l'époque, William Lassé Swing. Vous l'avez fait assassiner le 16 janvier 2001 et non pas le 17 janvier 2001, comme vous le dites souvent à vos presses et médias. Son corps fut ensuite transporté à Harare, au Zimbabwe, prétendument pour des soins, mais ce fut pour d'autres opérations macabres, alors qu'il était déjà mort. Vous avez alors chargé le docteur Machako, qui est mort déjà, un Hutu rwandais, ministre de la Santé, pour nettoyer et apprêter son corps pour le voyage à Harare, afin de se servir de ses empreintes de sa main en vue d'ouvrir le coffre où ils avaient entreposé ses avoirs. Le butin de ce coffre a pris une destination inconnue. Pour nous, peuple congolais, jusqu'à ce jour. Mais vous savez ce qu'il en est devenu. Mesdames et messieurs de la communauté internationale, vous avez ensuite fait créer le Rassemblement congolais pour la démocratie, RCD Goma, entraînant le début de la partition de notre pays. Le nord et sud, Kivu, les deux parties du Maniema, du Katanga, de la province orientale, tombent sous la ferrure militaire, politique et administrative du RCD, soutenue par le Rwanda et l'Ouganda. L'ouest du pays reste sous
le contrôle du gouvernement de Laurent Désiré Kabila. Vous avez ensuite organisé une parodie du processus de paix, marqué par l'accord de cessez-le-feu signé en 1999 à Lusaka, alors que vous saviez que cet accord ne verra jamais le début de son application. Vous prétendiez que c'est grâce à l'intervention de la mission des Nations Unies, la MONUC, et des accords bilatéraux signés entre le RDC Rwanda, RDC Ouganda, les troupes étrangères se retirent officiellement du sol congolais. Mais ce qui était faux. Vous prétendiez que le Rwanda et l'Ouganda étaient décidés à garder la mainmise des richesses naturelles de la RDC. Mais ce sont vos multinationales qui les poussèrent et utilisèrent pour créer l'insécurité dans notre pays, en vue de pérenniser la présence de la MONUC, MONUSCO, qui leur sert de commissionnaire et de partenaire dans le pillage de nos ressources et nos richesses. Vous savez très bien que ce sont des avions des Nations Unies et les petits porteurs qui font plusieurs rotations entre les zones minières et Kigali, où les Clinton, les Blair, les Bush, Susan Rice ont des intérêts financiers colossaux de la vente du coltan, du cobalt, de la cassiterite et autres minéraux. Pour preuve, les couples Bush et Blair se sont tellement insolemment enrichis, ont acheté des propriétés en Sicile. Vous pouvez voir des images sur YouTube et des images sur Google. Ceci étant, cessez donc de diffuser des mensonges et contre-vérités sur ce que vous avez fait de notre pays. C'est vous qui êtes responsable de l'Holocauste de notre peuple, car c'est vous qui armez, financez et équipez les troupes de l'armée régulière rwandaise et ougandaise, ainsi que leurs milices, de l'AFDL, du RCD Goma, du CNDP, du PPRD ou du M23, bien que apparemment disparu aujourd'hui, mais ces milices existent toujours. Ainsi, pour nous contenter et nous flouer, vous avez commis des envoyés spéciaux tels que, à l'époque, Nelson Mandela, Thabo Mbeki, Frédéric Chiluba, Kitumire Masire, Arap Moi, Obasanjo, tous des nègres de service africains, tous des anglophones auxquels vous avez adjoint des occidentaux comme Louis Michel, Alain Dos, Martin Kobler et Madame Marie Robinson, en tant que d'autres que vous n'avez la guerre usé et utilisé pour couvrir vos sales besognes en République démocratique du Congo. Aujourd'hui, c'est Maman Sidikou. Tous ces personnages ainsi énumérés en vrac ne connaissent rien sur notre pays, à savoir nos langues, nos traditions, notre culture, ainsi que nos us et coutumes. Et donc, personne parmi eux n'était donc qualifié pour compatir à nos malheurs. Mesdames et messieurs de la communauté internationale, maintenant que vous savez que c'est Paul Kagame qui est l'auteur du faux génocide rwandais, maintenant que vous savez, selon le rapport mapping de l'ONU 1993-2003, qu'il est l'auteur du génocide zaïrois, congolais, qu'est-ce que vous avez l'intention de faire? Car nous ne sommes plus dupes. Oui, nous avons suivi aussi les dires de M. Herman Cohen qui dit que Kagame et Kabila seront poursuivis en justice à la fin de leur mandat. Et en même temps, il dit, pour le département d'État,
le Kivu appartient déjà au Rwanda. Voilà comment est-ce que on est en train de se moquer de nous jouer, de nous flouer par cette communauté internationale. C'est pourquoi nous vous demandons de lancer des mandats d'arrêt internationaux contre Paul Kagame et ses sbires. Alors seulement vous serez crédibles. Mesdames et messieurs de la communauté internationale, l'heure est arrivée pour dire que l'ONU nous dise la vérité sur la vraie mission, sa vraie mission en République démocratique du Congo. Car comment comprendre qu'avec plus de 20 000 casques bleus, il n'a jamais pu rétablir le moindre espace de paix dans notre pays. La vérité est que les troupes des Nations Unies sont également une armée d'occupation, comme le sont les troupes du Rwanda, de l'Ouganda, du Burundi, du Zimbabwe, etc., etc. L'heure est arrivée pour que vos multinationales nous disent combien elles ont engagé comme dividendes, engrangé comme dividendes, en volant et en pillant les richesses de notre pays. Et qu'elles disent, en plus de cette rapine, elles étaient obligées de commanditer des massacres et des meurtres qui nous ont coûté plus de 13 millions de morts. Mesdames et messieurs de la communauté internationale, vous parlez souvent des organisations des élections en République démocratique du Congo. Pour quoi faire? Nous ne sommes pas pour ces élections-là, car comment concevoir dans un pays sous occupation? Si c'est pour placer encore un homme à votre dévotion, ce serait une perte de temps, car le peuple congolais a pris conscience des conséquences néfastes des élections que vous avez organisées en 2006 et en 2011. Ces deux élections ont été toutes truquées par vous et qui avaient été émaillées d'incidents graves et où le peuple congolais a dû payer le lourd tribut, à savoir qu'il y a eu mort d'homme. Mesdames et messieurs de la communauté internationale, notre pays, notre peuple découvre enfin, maintenant, le vrai visage de la MONUSCO. C'est la vraie armée d'occupation République démocratique du Congo. Depuis qu'il a empêché des vaillants combattants résistants Maï-Maï de chasser les occupants rwandais et de recouvrer la souveraineté de leur territoire à l'est de la République démocratique du Congo. Nous savons également que c'est la MONUSCO qui joue le rôle de commissionnaire des multinationales anglo-saxonnes qui volent et qui pillent les richesses de notre pays. C'est elle qui a créé la piste d'occupation pour les petits porteurs qui transportent des minerais de notre pays au Rwanda. En conclusion, pour ce qui concerne la communauté internationale, lorsqu'un tribunal d'exception du type Nuremberg verra le jour pour connaître les crimes de sang ainsi que les pillages économiques en République démocratique du Congo, plusieurs de vos agents, messieurs de la communauté internationale, seront appelés à comparaître comme faisant partie de ce complot pour éliminer notre pays. Et nous savons, vous avez placé Kabila pour continuer, pour pérenniser l'occupation de notre pays et appliquer la solution finale, ce qui était appliqué par
les nazis en 1942-45 contre le peuple juif. Peuple congolais, chers frères et combattants et résistants pour la liberté, jusqu'à preuve du contraire, la République démocratique du Congo est un État souverain et indépendant. Et ceci est consacré par l'article 1er de la Constitution du 18 février 2006 qui stipule ce qui suit. La République démocratique du Congo est dans ses frontières du 30 juin 1960 un État de droit indépendant, souverain, uni, indivisible, social, démocratique et laïque. Cette vérité est immuable et les Nations Unies l'avaient proclamée dans leur résolution de l'Assemblée générale, la résolution 15-14-15 du 14 décembre 1960 qui se consacrant les droits des peuples à disposer d'eux-mêmes. Aujourd'hui que votre pays est sous-occupé, aujourd'hui que votre pays est menacé d'être balkanisé, qu'est-ce que vous devez faire, peuple congolais? Il ne vous reste plus que l'application de l'article 51 de la Charte des Nations Unies qui vous donne le droit à la légitime défense ainsi que l'article 64 de la Constitution. Maintenant, je vous demande, peuple congolais, de cesser de suivre, d'être des idolâtres de vos hommes politiques. Oui, parce que tous ces hommes politiques sont en train de faire le jeu de Kabila. Vous les avez vus aux concertations nationales de 2013, aux rencontres d'Ibiza, Venise, Monaco, Paris, au conclave de Genval, au dialogue de Kanchachi du 18 octobre 2016, au dialogue de la Cinco du 31 décembre 2016. Vous êtes en train encore de suivre tout ce que Corneille Nangaa vous parle du faux calendrier électoral et des réponses des élections. On vous parle, oui, de la transition sans Kabila. Tout ça, ce sont les jeux de Kabila. La rencontre de Brazzaville, c'est Kabila qui l'a préparée pour avoir le quitus des pays de la communauté internationale des pays des Grands Lacs, comme il a reçu l'accord, l'appui des pays de la SADC. Aujourd'hui, vous savez très bien que nous sommes en train, on est en train de se jouer de nous. Aujourd'hui même, la Belgique vient d'éviter Mende. On prétend que Mende est en Belgique pour venir voir sa mère. Bon, d'accord. Mais les vraies raisons, c'est quoi? C'est parce que les compagnies royales belges, notamment les groupes, toutes les compagnies du groupe Union Minière, Société Générale, Safricas, Oxeltra Béton et tant d'autres, sont en perdition en République démocratique du Congo. Et qu'ils avaient envoyé le Premier ministre Charles Michel, le fils de Louis Michel, de rencontrer Kabila à New York et de lui en faire part. Et Kabila, par ironie, il les envoie Mende, celui-là même qu'ils avaient sanctionné. Voilà maintenant comment est-ce qu'on se joue de nous, on se joue du peuple congolais. On vous dit, voilà, le 2 novembre, oui, Kabila sera convoqué à la CPI par Mme Bensouda. Mais c'est faux. Il n'est pas obligé de venir à la CPI. Il peut bien envoyer ses avocats. Voilà, peuple congolais, ce que nous vous demandons, c'est d'enseigner à vos enfants la vraie histoire du Congo. Si demain, il nous était donné d'arriver au pouvoir dans ce pays,
nous réunirons des historiens pour réécrire la vraie histoire du Congo et de l'enseigner dans nos enfants. Pour la construction du peuple congolais, nalingi na yebisa bino kaka boye. Bomoni message oyo na ekopesa bino ezali pona bino banso, basoda, bapolicier, baétudiant, batu nyonso bazana ba province nyonso ya Katanga, ya Kivu, province orientale, Maniema, Équateur, Bas-Congo, province ville de Kinshasa, Bandundu, les deux Kasaï. Pour na koye sabino boy. Bomoni ndenge bakumu sala bino, bazo kosa kosa bino. Ba abomi batu na Kasaï. Ba égorger batu na Beni, na Lubero, partout, pas kuna. Depuis babanda ko sala ngo depuis kala. Mais MONUSCO ça ko sala eloko moko te. Kaka tango mikoloyo ba ndeko ba résistant mai ba telemi pona ko défendre mboka na bango contre l'occupation rwandaise. Donc MONUSCO ezali wana pour appuyer l'occupation rwandaise. Ezali wana pona bino te. Basako ko boma bino MONUSCO sala eloko moko te. Uta kala kutu babomi na batu na bango nyonso. Bato mibale batindaki bango pona ko enquêter, pona ko yeba liwa nini batu bakufi na Kasai. Bomoni bango nde ba organiser même bazalaki au courant ya makambo oyo ba permettre ba autoriser que mwana mobali atambola alala na mama na ye na moi makasi et puis babomi bango chef coutumier nini wana oya Kasai ko permettre yango. Alors bino olebo vanda botala botelema pona article 62 bokomi nani asali plein bona natanga bakombo te boyebi bango oyo maya sika mutu sika bimi. Mais enfin bino moko boka mata destiné à mboka na bino. Article 64 c'est ko pesa bino droit ya kusala yango. Alors bino bakozela bango mutu moko boye akendaki Lubumbashi asali plein policier baboyi ko bimisa ye babengisaki na Brazzaville nani mwasi Niki ale akoya na Kinshasa Niki ale akusala eloko moko te. Boye ba bien que Mindele batie Kabila pour ça la 30 ans. Après ye mwana na ende ya Kolanda ba kusala yo babengi dynastie Kabila ndenge bajeraka mboka na bango na Rwanda na ba Burundi na ba chef na bango ya ba mwami oya kala. Alors ache Ruberwa esika wana po Ruberwa asa la balkanisation zape na plan o babengaka plan Ruberwa oyo ezali ke ba officier nyonso congolais o baza ko kende na retraite baza ko remplacer bango par des officiers rwandais. La même chose na police baza ko sala musala wana na ba service ya renseignement. Ba bourse ya bana na bino peuple congolais bakamati yango bapesa yango na Rwanda. Ba passeport ya mboka na bino baza ko sala yango na Kigali. Ba kamata ba Rwandais batie bango bapesi bango et puis bapesa ka ba kombo pour la plupart za ba kombo ya balubande bapesa ka bango ba kombo wana bazoke na kotanga na bango na ba États-Unis na ba bisika nyonso po ba ya ko konza biso tokoloba mbala boni oyo zali message nazaki nango komona ngai Robert Mbelo nazali membre directeur ya Zaire Renaissance nazali ressortissant à province orientale territoire Isangi. Alors naye kopesa bino message oyo po botia yango bo partager yango na babisika nyonso epai nyonso bino bokoziki kozwama.
na lelo na suki wana nde tokutani na bala ya nsima. Merci.